Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré tout ce qui se passe présentement. En fait, moi je fais une vidéo un peu différente de ce qu'on entend ces temps-ci. Je fais une vidéo pour dire à quel point je trouve ça désolant d'entendre, de lire tout le monde dire « Oh non, qu'est-ce que je vais faire pendant 14 jours? Mes enfants, mes ados! » Non, mais nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, y aurait-tu honte de nous? 14 jours! 14 jours qu'on se demande quoi faire avec nos enfants, nos ados. Sérieusement, notre génération, c'est peut-être, ce virus-là, c'est peut-être justement pour nous faire ouvrir les yeux, nous faire comprendre que peut-être qu'on travaille trop, peut-être que deux parents qui travaillent 40 heures et en haut de 40 heures, quand on a des petits bébés ou des enfants, c'est peut-être pas normal. L'autre jour, j'ai signé les papiers de garderie de mon 2 ans. J'ai réalisé qu'il était à la garderie 262 jours sur 365 par année. Ça veut dire que j'ai 103 jours avec mon 2 ans par année. 103 jours complets. Là. Je parle pas de la routine du soir, là, qu'on arrive, on soupe, on prend le bain, on se couche. Là. Je parle 103 jours complets avec lui. 103 jours que je dois partager avec les rendez-vous du médecin, les grands-parents, bien évidemment, la famille qu'on va voir par-ci par-là. Donc, finalement, ce virus-là, il sert à ce qu'on prenne le temps. Prenez le temps de passer une journée avec eux complète. Vous en avez 14 minimum, parce que peut-être que ça va augmenter, mais voyez pas ça comme une punition, voyez plutôt ça comme une grâce. Parce que je crois que c'est juste un avertissement, en fait. Je crois qu'il est temps qu'on s'arrête et qu'on passe du temps avec eux. Qu'on arrête de travailler en haut de 40 heures. Que les deux parents soient là aussi. Tu sais, si vous avez des horaires complètement différents puis que finalement l'enfant ne voit jamais ses deux parents ensemble, c'est plate. Donc là, c'est le moment. Si vous vous demandez quoi faire, ben appelez-la votre grand-mère. Appelez-la. C'est possible. Votre arrière-grand-mère, allez pas les voir parce qu'il faut vraiment rester... Oh, t'es coquette! Il faut vraiment rester à la maison, mais allez, appelez-la. Même à cette heure, on a accès à Internet, ce qu'eux, ils n'avaient pas. On a accès à FaceTime, ce qu'eux, ils n'avaient pas avant. Donc, vous pouvez vous appeler votre famille, passer 1 heure à jaser au téléphone. Ensuite, vous pouvez danser avec vos enfants. Moi, je sais que je passe minimum 1 heure par jour à sauter, à danser. Si vous voulez jouer au hockey, vous n'avez pas de bâton, ben, jouez dans la maison. Qu'est-ce qui est plus rapide? Une mop ou un balai? Ensuite de ça, vous voulez jouer au bowling? Ben, prenez des cannes pour rouler avec des bouteilles d'eau vide. Il suffit juste d'avoir un objet qui est plus lourd puis un qui est plus léger. Vous êtes capable d'inventer des jeux. C'est juste que pour une fois, pour la première fois, tout le monde est pris au dépourvu. Tout le monde ne sait plus quoi faire. Ben, usez votre créativité, puis créez-en des jeux. Ramassez-les vos papiers de toilette vides, peinturez-les. Faites-vous des tatous sur le corps, peinturez-vous complètement. Dites aux enfants que c'est des tatous si c'est lavable, bien sûr, puis c'est pas toxique. Allez dans le bain après, pitchez-vous de l'eau, je sais pas. Cuisinez, appelez votre grand-mère, demandez-y combien de temps ça y prenait faire un jambon dans le four. Apprenez à vos enfants. Puis justement, celles qui disent au secondaire « Ah, mais au secondaire, ils apprennent rien de bon, même pas capable de faire un budget. » Mais là, c'est le temps d'y apprendre à ton adolescent à comment faire un budget. C'est quoi une franchise? Pourquoi il devrait payer plus cher d'assurance puis avoir une franchise moins élevée? Là, c'est le temps d'y expliquer ça. Votre adolescent, il a juste ça à faire, vous écouter. Peut-être qu'il ne voudra pas la première journée quand que vous allez l'aborder, mais persévérer, il va finir par vouloir parce que c'est utile. Expliquez-leur c'est quoi des impôts. Vous avez le temps. Si ça vous tente de passer une nuit blanche, passez une nuit blanche puis dormez toute la journée demain. Au moins, ils se souviendront, la fois où j'ai passé une nuit blanche avec maman, on riait pour rien. C'était hilarant. Le lendemain, on a dormi toute la journée. C'est drôle. Le but, c'est de créer des souvenirs. Arrêtez d'être sur votre téléphone tout le temps, le téléphone. Oui, c'est le fun de prendre des photos, je l'accorde. Mais prenez des photos. Ensuite, sélectionnez vos photos, lesquelles vous allez imprimer. Ensuite de ça, vous avez accès à Internet. Mais pourquoi aller voir toutes les compagnies québécoises qu'il y a dans le coin, s'informer de quand que ça va rouler, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Aller jouer dehors, ça c'est le plus important. Et en ce moment, avec le rester à la maison, moi j'encourage tout le monde, puis je vais prendre une photo ensuite,
à peinturer la neige devant la maison pour montrer qu'on a du bonheur dans cette maison-là, puis qu'on le fait de rester à la maison. Excusez. Oui, c'est ça, qu'on est à la maison, peinturer toute la neige devant. Si vous avez du colorant alimentaire, bien, prenez de l'eau, mettez une goutte de colorant alimentaire de toutes les couleurs, mettez ça dans des gobelets au pire si vous n'avez pas de pinceau. Le but, c'est que ce soit liquide pour pitcher sur la neige, tout simplement. Donc, je vous invite à faire ça. Moi, je vais le mettre en photo, en commentaire sous cette vidéo-là. Puis, s'il vous plaît, arrêtez de dire que c'est une punition, puis arrêtez de chialer. Le gouvernement, je ne suis pas trop bonne maintenant, mais ils font ce qu'ils peuvent. Les choses avancent en ce moment. Prenez-le comme une grâce, puis passez du temps avec vos enfants. Puis arrêtez de dire que vous n'avez pas quoi faire. Usez de votre imagination, tout simplement. Demandez des conseils aussi de bricolage, si ça peut aider. Puis peinturer votre maison. J'ai bien hâte de voir tous ceux qui vont l'avoir fait. Si vous n'avez pas de colorant alimentaire, vous pouvez mettre de l'encre tout simplement dans l'eau, de la peinture. Comme je vous dis, le but c'est d'avoir une couleur dans l'eau puis d'aller pitcher ça dans la neige simplement devant votre maison. Vous allez avoir bien du plaisir avec vos tout petits. Même tout le monde peut participer en fait. Ouais, tu jases. Tu dis bye bye? Tu dis bye bye? Bye bye! Amusez-vous bien!